Pour l'heure, notre héros est seul sur la scène de la Maison de la Poésie. C'est quand même un drôle de truc. Il se demande ce qu'il fait là. Le public a d'énormes attentes et en plus, sa mère est dans la salle. Notre héros reprend sa respiration et se lance. Bonsoir. Dans la rue des Grandes Fatigues, je marche en faisant semblant de très bien savoir où je vais pour ressembler aux autres passants. Je pourrais révéler que c'est par politesse ou bien alors une sorte de performance. Les autres aussi, si ça se trouve, n'en savent rien et il faudrait les poursuivre pour vérifier. Ils avancent tous vers la source de quelque chose, à mon avis. Au centre, un piège ou un trésor. Ouais, c'est moi. Bah écoute, tu dois être sorti. Je suis chez moi en train de bosser à mon film, à mon grand film, un film à caractère hollywoodien. Donc voilà, des images éblouissantes, des propos sur la vie, sur le cinéma, des grands trucs. Je sais pas encore trop quelle forme ça va prendre. Là, je teste des trucs avec une voix off, des propos sur les choses, plusieurs éléments. Un film avec pas mal de trucs. Voilà, je sais pas ce que tu fais, toi. Moi, c'est encore en chantier, hein, mon film. Tout peut arriver. Un mur peut se construire, un autre peut être détruit. Voilà, j'ai mon casque de chantier, mon petit tractopelle intérieur et j'y vais. Je creuse dans la matière du réel, mais sans savoir ce qui peut aboutir. Et peut-être que ça sera juste un tas de gravats et que ça sera pas mal. Ce que je veux éviter, juste, c'est le côté météorite qui tombe au milieu du film pour relancer le film de sa catastrophe facile. Voilà, je trouve que ça devrait être interdit par la loi, ce genre de truc. Sauf si, en fait, ça peut être assez stylé, mais si c'est une météorite qui évite l'effet météoritique. Une sorte de météorite, je sais pas, une météorite en mousse ou une météorite qui reste en orbite et qui se déplace autour du film comme une menace, quoi. Voilà, bah tu me diras quand je peux te rappeler. Moi, je me rends compte quand même que c'est beaucoup de travail de fabriquer un film, en fait. Tu vois, il y a tellement de paramètres, l'équipe, les acteurs. En fait, trouver du rythme, je me rends compte que c'est super dur. En permanence, tu peux te retrouver le bec dans l'eau avec plus aucune énergie, avec le réel qui t'arrive. En fait, c'est toujours contourner les obstacles du réel qui t'arrivent dans la gueule. Et donc j'essaie de prendre ça à bras-le-corps, avec un sérieux de circonstances, et de retrouver de l'enthousiasme en bricolant des trucs qui me permettent d'oublier que je suis en train de flotter dans mon film, que ça capote, ou que voilà, donc je fais joujou, en espérant à un moment donné retomber sur mes pattes. Voilà, bah écoute, j'essaierai de te rappeler et je t'embrasse. Notre homme déménage. Il fait ses cartons pour se déplacer d'1 kilomètre seulement dans la grande ville. Ça ne paraît pas loin, mais c'est quand même beaucoup de travail. J'ai besoin de courage pour la vaisselle et pour répondre au message de mon père. Pour sortir dans la rue ce soir, regarder en face la tristesse de ce que je n'ai pas su défaire. Pour me couper les ongles aussi de la main droite notamment, il me faut encore du courage. Pour montrer mes poèmes idiots à des gens très intelligents, pour remplir des cartons de livres, 4 photos de ma grand-mère, mes vieilles lunettes d'étudiant, ton démaquillant presque vide, et pour quitter l'appartement qui donne sur l'immeuble rouge où nous nous sommes très aimés.
pas expert en moi-même. Je pense que vous êtes nombreux à bien mieux me comprendre que moi. Il faudrait accepter d'arrêter d'être le maître à bord. Et puis confier le scénario à quelqu'un compétent. Peut-être pas celui de ma vie entière, disons pour commencer d'une semaine ou deux. Ce serait reposant de se laisser porter par les grues tout autour et de lire les répliques. Je ferai de mon mieux pour les intonations. Dites-moi comment vivre, vous qui savez comment. Je t'attendrai peut-être en vain, mais je voudrais continuer à t'écrire des poèmes comme les mélodies au téléphone, avec les impôts ou la poste. Merci de bien vouloir patienter 1 minute ou bien alors la vie entière, sait-on jamais. Vous allez bientôt être mis en relation avec une femme qui chantera d'autres refrains, un peu lassants comme l'espoir. Si seulement tu pouvais donner suite à mon appel, s'il te plaît. Notre héros fait face à des tas de cartons de choses qu'il faudrait déballer. Mais à la place, il pense à des trucs tristes. C'est pas très malin. Si seulement la conversation, celle, tu sais, à l'intérieur, qui me travaille à chaque instant, je pouvais en faire un poème. Mais je n'en ai rien à dire ou presque rien, et cette informe forme pourtant la partition du chant permanent de l'esprit. Tu m'as dit les mécaniciens sont ceux qui brisent les moteurs qu'on ne devrait jamais ouvrir. Mon âme à moi est moins sacrée. À quoi tu penses, à quoi tu penses? Nous nous cognons à cette question depuis que les questions existent. Éclat de lumière sur le mur, faut que j'appelle le chauffagiste pour l'entretien de la chaudière. Les vitres ont-elles une bonne odeur? Je vais lui écrire un message, je voudrais ta langue ici même. Tant de motifs dans un tapis, combien de pensées parallèles. T'avais raison pour le moteur. Je pense à toi beaucoup, tu sais. Aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait écrire le poème définitif. Le poème définitif invite à tout arrêter et à ne plus jamais écrire. Ne plus regarder d'écran, ne plus échanger d'images, éteindre toutes les lumières, fermer les livres pour de bon, et puis marcher dans la montagne. J'espère le poème qui rendra tous les poèmes inutiles. C'est mon désir pour aujourd'hui. Je serai prête à revenir pour me dire si ça peut marcher. Je voudrais m'en aller très vite, très loin de moi et puis de tout. Être déjà à la rivière et sans changer à Châtelet. Avoir relu tous les romans, achever de ranger ma chambre et le reste du monde aussi. Je voudrais bien, si c'est possible, et le plus tôt serait le mieux, avoir compris tout ce qu'il faut pour nager sans penser à rien. L'amour, la vie et les prières, les cailloux, ta peau, les cascades, la tournure de ton épaule et d'autres mystères très anciens. Je plongerai avec eux tous et en 1 seconde à peine, ils vont se diluer dans l'eau, comme savon dans l'océan.
Notre héros descend dans la rue. Il semble avoir un grand projet. Oui, je me suis dit que j'allais construire une grue en fait. J'avais envie de voir le quartier d'un peu plus haut et puis je me suis dit que je pourrais faire un truc un peu impressionnant. D'habitude, je descends juste la rue vers Barbès. Et là, je me suis dit, ça serait pas mal de faire quelque chose qu'on remarque un peu, un truc un peu grand qui fasse qu'on n'oublie pas complètement. Alors c'est pas évident de monter une grue en fait en pleine ville. Il faut évidemment des autorisations de la mairie, puis ça mobilise énormément de personnes, ça mobilise des ouvriers, puis il faut aussi une autre grue pour monter une grue, donc c'est assez compliqué, mais je regrette pas d'avoir déployé cette énergie. Je pense que ça vaut le coup. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que monter une grue, c'est un peu comme enclencher des morceaux d'un grand puzzle de Babel qui nous permet de petit à petit monter jusqu'au ciel. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien si, comme dans la tour de Babel, il y a une malédiction. Et tu sais quoi, ma malédiction, c'est qu'en fait, cette grue, elle me fout le vertige. Alors je monte pas dedans, je la manipule d'en bas. Je lui fais descendre d'ébène, monter d'ébène, et puis je la regarde. Je la regarde de jour, sous tous les angles, de près, de loin, quand le soir tombe. Et je la regarde aussi la nuit. J'ai fait mettre des lumières dessus. Je l'ai fait clignoter, je l'éclaire comme si c'était un phare disco pour supporter la nuit. J'aimais assez l'époque des poètes très sûrs d'eux, qui se croyaient prophètes. On pouvait lire en eux, leurs vers étaient, dit-on, de vrais rayons divins. Ça me serait utile aujourd'hui pour savoir ce qui peut bien m'attendre et si ça vaut le coup. Nous ferions à nouveau de nos petits poèmes des boules de cristal qui verront apparaître l'amour, je le pressens. Si ça ne marche pas, on consultera un marabout de Barbès. Ils garantissent 100% de réussite, retour de l'être aimé, attraction clientèle, le permis de conduire et désenvoûtement. Qu'espérer de meilleur? Le téléphone sonne et notre héros est obligé de s'interrompre dans ses lamentations. C'est dommage, il était drôlement bien lancé. Je suis sur un chantier où tout est très complexe, lui dit la femme qu'il aime. Un peu comme dans la vie, lui dit la femme qu'il aime. Je sais que je suis loin et pleine de poussière, mais on peut prendre des trains et s'attendre à la gare, comme les amoureux qui s'attendent à la gare. Ouvre en grand la fenêtre, essaie d'être content. Fais-toi une tartine, embrasse-moi idiot, on se verra bientôt. J'attends. L'été super indien, la vie très féerique et ton ultra retour pour des maxi baignades et pour te faire l'amour. Notre héros est content. Notre héros est très content. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi,
qui m'aime et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. C'est facile de fermer les yeux, facile d'entrer dans une pièce. C'est facile d'être endormi, c'est facile de boire de l'eau, c'est facile de manger une crêpe. Prendre une douche, c'est facile. Partir à la mer, c'est facile. C'est facile d'avoir une main, facile d'ouvrir les rideaux, regarder l'immeuble d'en face, la dame nourrit les moineaux. C'est facile de voir des choses, c'est facile de faire coucou, facile de sourire aux chiens, facile de faire rire l'enfant, c'est facile d'avoir une bouche. Je trouve que pleurer, c'est facile, qu'on soit triste ou joyeux, facile. C'est facile de rire aussi, et de descendre l'escalier ou bien de prendre l'ascenseur. Facile de ne pas répondre aux mails, aux appels, aux attentes. Attendre, c'est facile, je crois, pas tout le temps, mais parfois. C'est facile de dire oui, facile de dire c'est d'accord, c'est facile de dire bonjour, facile de dire ça va et toi, et t'embrasser dans la nuque. C'est facile de se taire, très facile d'écouter. Facile de mettre la musique, facile d'éteindre la lumière. La confiture, c'est facile, de myrtille ou de reine Claude. Le sucre en poudre, c'est facile, et la burrata, c'est facile avec un filet d'huile d'olive. Le bois ciré, c'est facile, et puis glisser sur le parquet en chaussettes, c'est facile. C'est facile d'être chez soi, et la pluie derrière la fenêtre. C'est facile les répétitions, très facile les refrains, qu'on retient sans le savoir. C'est facile d'avoir commencé, facile de suivre le chemin, facile aussi de se perdre. C'est assez facile le soleil, les vagues qui reviennent facile, la lumière du phare est facile, elle tourne dans le ciel très sombre. Ce poème est facile, tu crois ? Facile de dire « non, c'est rien, je n'y pense plus ou presque pas ». Les poignées de porte faciles et puis plonger dans la rivière et s'y baigner nu, c'est facile. Le canapé bleu, c'est facile de penser au sexe. C'est facile de toucher ton corps, ton regard sur moi, c'est facile ta langue sur la mienne. Facile tes mains et tes seins, facile aussi, je crois, tes fesses, et de t'entendre respirer. C'est facile un bracelet, c'est facile les cheveux, c'est facile de les dénouer. C'est facile les cartes postales, facile de dire « c'est l'été, il fait beau et je pense à toi ». Facile de prendre une photo, c'est facile de recommencer, facile de dormir en train. Quand ça va vite, c'est facile, la peur du passé, c'est facile, et les angoisses, c'est facile. C'est facile de faire des listes, facile aussi les parenthèses. C'est facile de bégayer, de ne pas terminer ses phrases et de passer à la ligne. Les mots simples, c'est facile, le mot lapin, par exemple, et le mot mouche, pourquoi pas. Le mot tempête est facile, et le mot périple aussi bien. Réinventer les paroles et bâiller le soir, c'est facile. C'est facile d'être debout, facile de prononcer des phrases. C'est facile d'avoir des yeux, de laisser venir les images, facile d'inventer des formes, très facile de ne rien comprendre. C'est facile de s'interrompre en cours de route ou à la fin des poèmes, c'est facile de tourner les pages, facile de dire « à tout à l'heure, je m'arrête là pour l'instant ». Allons bon, voilà que notre héros fait encore des histoires. Il n'arrive pas à dormir. Je suis dans l'insomnie comme un roi impuissant qui passe en revue son royaume de pourquoi. Pourquoi quelqu'un, il parle dans ma tête et pourquoi je ne le comprends pas ? Pourquoi tu n'es pas là ? Pourquoi je ne dors pas ? Pourquoi couvrir les grottes de figures animales ? Pourquoi j'ai bu autant ? Pourquoi la nuit des temps et pourquoi les grands cerfs me poursuivent encore ? Pourquoi donc les histoires ce soir sont identiques à toutes les histoires qui existent déjà ? Pourquoi toute la nuit écran, toute la nuit le bleu rétro éclaire la nuit ? Pourquoi mes yeux ouverts et pourquoi le matin ? J'ai froid, j'ai faim et je veux de l'amour, lui dit Marie Richeux qui, dans la tête de notre héros, interprète la femme qu'il aime. Écris-moi des poèmes d'amour plutôt que de faire des discours. Tu me demandes un poème d'amour très très joyeux, avec dedans notamment de la joie et de l'amour. Tu dis c'est une recette très 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 simple. Arrête un peu tes grands discours. J'accepte et je t'envoie donc un poème d'amour avec dedans des mots très simples et notamment le mot amour. Pour quitter la grande ville et retrouver la femme qu'il aime, notre héros court dans les couloirs du métro jusqu'à la gare de Lyon et réussit à attraper son train à la dernière minute. Il s'assied en voiture 8, place 112,
reprend son souffle et regarde la mer s'approcher de très loin. Regarde-le, c'est le poème très sûr de lui qui avance fier sans demander à quiconque un passeport pour exister. Ces chevaliers à contretemps dansent tout nus, de rien à honte, très très contents d'ici très peu de t'embrasser au coin des lèvres. Notre héros embarque ensuite dans un ferry pour rejoindre son île. Au 7e étage du bateau, il passe devant le bar panoramique, puis la piscine à boules, puis dans un couloir, il rencontre le héros d'un film et peut-être bien plus. Au commencement, nous sommes sur le pont 7 du ferry Le Palier à Orba, qui relie Marseille à Bastia. Dans le Dancing Palace, sur l'écran blanc, va s'écrire quelque chose comme l'histoire du monde. Pour le moment, un homme marche sur le bateau. Appelons-le Ismaël. Ou bien non, appelons-le plutôt Hyacinthe. Hyacinthe pourrait être capitaine d'un navire, ou alors le gourou d'une secte dissoute. Ou bien peut-être que Hyacinthe répare des téléphones portables boulevard Barbès, ou qu'il loue des voitures d'occasion. En fait, ces hypothèses ne tiennent pas la route. Un homme tout vêtu de blanc, avec une longue barbe grise et des cheveux longs, ne peut être que Dieu. Car Dieu aussi a bien le droit d'aller en vacances en Corse et de s'appeler Hyacinthe comme tout le monde. Dieu doit louer une superbe villa sur les hauteurs de Porto Vecchio. Dieu fait la traversée en ferry, car Dieu aime voyager. Et quand Dieu a faim, il rejoint le Dancing Palace. On lui sert une quiche épinard tiède et Dieu est maussade. Il cherche alors ce qui pourrait s'accorder le mieux avec ce repas. Et parmi toutes les chansons de la création, Dieu choisit la chanson la plus triste de toute l'histoire des chansons tristes. Malentendu et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups. Dieu est le seul et unique responsable des bandes-sons de nos existences. Il sait bien que la bande-son d'une vie change toute la vie qui va avec. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un Rien de plus facile pour Dieu que de rendre le monde déchirant. où l'amour sera loi, où tu seras reine. C'est comme verser une goutte de sang qui colorerait tout l'océan. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Et puis, Dieu a bien mangé. Il commande une mousse au chocolat et un cognac. La bonne humeur revient. Les joues de Dieu chauffent légèrement. Il faut trouver quelque chose qui s'accorde mieux que Jacques Brel à ce dessert. Alors, sur l'écran blanc, Dieu change de disque. Son cognac est bon, il y a des zestes d'orange dans la mousse au chocolat. Dieu est content. Dieu voudrait jouer de la guitare électrique et se déhancher. Dieu voudrait que le monde change. Dieu va peut-être quitter le navire pour d'autres missions de disque jockey existentiel.
C'est une des façons que Dieu a trouvées pour prouver qu'il existe. Une fois sur l'île, notre homme retrouve la femme qu'il aime sur le quai, comme dans les vrais films. Ils rejoignent le village dans la montagne par les petites routes qui sont les seules qui mènent au village dans la montagne. Sur le chemin, ils s'arrêtent pour acheter une tarte aux herbes et pour respirer l'odeur du maquis. Leur voiture de location est rouge et a une très bonne reprise, c'est satisfaisant. Je m'allonge parfois au soleil car où d'autre ? Je regarde le monde, je le laisse venir à moi s'il veut venir. Je suis prêt à parler et prêt à ne rien dire si quelqu'un veut se taire avec moi au soleil. Je regarde chacune des figures qui passent et je les trouve belles de passer devant moi et de se laisser voir. Je regarde le ciel pour en être ébloui et pour fermer les yeux comme si de rien n'était. Pour résoudre les grands mystères qui nous entourent, nous nous lançons dans des enquêtes très fouillées, qui nous occupent totalement pendant 1 minute ou 1 heure, parfois une journée entière. On se demande si Justin Bridou a vraiment existé. À quoi pouvait bien ressembler Vlad l'Empaleur qui inspira Dracula? L'étymologie du mot spatule, tu la connais? Les paquebots ont-ils des quilles? Quelle fut la vie de Pierre Bellemare? Quelles sont les véritables causes du menton des frères Bogdanov? Quelle est la taille du plus grand des calamars géants connus? Que veut dire se faire shanghailler? Ce serait pas mal de savoir la faisabilité technique des tapis volants, l'origine du café Illy et de Lint, les synonymes du mot montagne, l'histoire de la brise de mer. Il est très tard, tu ne crois pas qu'il faudrait éteindre car demain, d'autres énigmes insondables et la rivière nous attend. Quelle fut la vie de Pierre Bellemare? Vous êtes tous en train de vous poser la question. On se souvient évidemment de Pierre Bellemare et de sa voix grave et chaude. On s'imagine toujours qu'il ne se passe strictement rien dans les beaux quartiers, que les gens riches s'ennuient, écrasés sous le poids des conventions et des mondanités. N'en croyez rien. N'en croyez rien. Alors, Pierre Bellemare, pour vous rappeler quelques éléments rapides, évidemment, est né à Boulogne-Billancourt le 21 octobre 1929 et il a eu une très longue carrière de journaliste, plus de exactement 71 ans, avec de très nombreuses émissions. C'est arrivé un jour, L'année criminelle, Les amants diaboliques, Rien que la vérité, et évidemment, Puisque vous êtes chez vous, et Matin Bonheur. On le sait peut-être moins, mais Pierre Bellemare est celui qui a importé en France le concept de téléachat sous le nom de Téléshopping, donc la première émission de téléachat qui est ensuite devenue M6 Boutique, une émission qu'il a confiée à tout simplement son fils Pierre Bellemare Junior, qui, pour des raisons qu'on peut comprendre, a décidé de prendre le pseudonyme de Pierre d'Hôtel, qui est le nom de son arrière-grand-mère paternelle. J'attire votre attention sur cette image, évidemment, sur le pull sur les épaules, qui est, comme on le sait, l'apanage d'une certaine bourgeoisie française qui veut, par là, se rendre à la fois chic et décontracté. Et donc une mode qui a essaimé dans pas mal de lieux. Et évidemment, les représentants de cette bourgeoisie française, notamment à droite, ont suivi cette tradition. Alors une historienne de la mode, Yvonne Jacob, souligne une sorte de lien ironique possible entre cette mode du pull sur les épaules et tout simplement les portraits des sacres royaux dans lesquels les rois portent tout simplement une cape. C'est le cas évidemment pour le Charles III, et là on le voit lors de son sacre le 6 mai 2023, auquel j'ai assisté devant la télévision comme des millions de téléspectateurs. On voit un Charles III assez
qui a l'air épuisé en fait, enfin, qui prend peut-être conscience là, de la charge qui lui arrive. C'est le cas de Charles III, mais c'était évidemment déjà le cas d'Henri IV, ici représenté en Mars. C'est pour ça peut-être qu'il a des très gros genoux. Il se trouve que il y a plusieurs liens évidemment entre Pierre Bellemare, Henri IV et moi-même, et ce lien-là, c'est la ville de Suresnes. Alors, je suis désolé, la photo est un peu pixelisée parce que j'ai pas pu me rendre sur place. Je suis passé par une photo que j'ai trouvée sur Internet. Le lien entre cette ville de Suresnes, Pierre Bellemare, Henri IV et moi, c'est hélas pour Pierre Bellemare qu'il y est mort en 2018. Moi, j'y ai passé une grande partie de mon enfance, et il se trouve que vous connaissez sans doute la devise de la ville de Suresnes, qu'on doit vraisemblablement à Henri IV. Ce sont ces deux vers, ces deux hexasyllabes, « Nul ne sort de Suresnes » qui souvent n'y reviennent. Sans doute est-ce d'ailleurs l'écriture d'Henri IV qu'on voit sur cette image. Alors qu'est-ce qui a poussé Henri IV à prononcer ces vers? Vous vous posez tous la question, qu'est-ce qui empêchait Henri IV, qu'est-ce qui attirait irrémédiablement Henri IV vers Suresnes? Alors certains prétendent qu'il allait chasser dans ces coteaux, certains prétendent qu'il y allait tout simplement boire du vin, représenté ici, schématisé par ces grappes de raisin sur ce magnifique blason. Et d'autres prétendent, et c'est évidemment l'hypothèse qui me semble la plus probable, qu'il y allait tout simplement retrouver Gabrielle d'Estrées, qui était sa maîtresse officielle, et qu'on voit ici représentée sur ce portrait au crayon. Alors, fascinante beauté, peut-être plus à son avantage sur cette image de 1594, où elle est représentée ici avec sa sœur, qui donc lui tient dans ce geste assez étonnant le téton droit. Alors l'interprétation de cette posture étrange est tout simplement que Gabrielle d'Estrées serait enceinte, ce qui était le cas en 1594, puisqu'elle va accoucher, comme vous le savez, du premier fils naturel d'Henri IV, qui sera plus tard légitimé par Henri IV sous le titre de duc de Vendôme. Alors cette Gabrielle d'Estrées va donner naissance à 3 enfants successifs, et là c'est une grossesse qui va la mener à quelque chose de terrible, qui va être sa fin, puisque en 1599, lors d'un dîner, Gabrielle d'Estrées est enceinte de 4 mois, et elle va dîner chez le banquier Sebastiano Zametti, et on lui offre pour le dessert un citron givré. Et c'est après avoir mangé ce citron givré qu'elle s'effondre, et qu'elle est prise de convulsions douloureuses qui vont l'amener 2 jours plus tard à mourir dans la nuit du 9 au 10 avril. Il se trouve, c'est pas pour ramener tout à moi, que j'ai moi aussi découvert le citron givré à Suresnes, dans le restaurant chinois où je dînais tous les vendredis soirs avec mes parents, non loin de l'école Jules Ferry, où je fis mes premiers exploits. Voilà, c'était un bref point évidemment non exhaustif sur Pierre Bellemare. Vous comprendrez que les autres énigmes, je les laisse pour une autre soirée, et pour l'heure, la rivière nous attend. C'est un bon exercice, je crois, de marcher en équilibre pendant tout l'été ou bien toute la vie. Juste au-dessus de la rivière. Martin disait, dans la vie, il y a des hauts, des bas et des milieux. Il faisait semblant d'être sage pour se motiver, pour aller tout en haut, tout là-bas, tout au bout de l'arbre, tout au bout de l'été. Hélas, c'est déjà la fin des vacances. Et il faut préparer sa valise. Dans la poche supérieure, il met son maillot de bain encore humide, et dans le grand compartiment, il roule pour les faire entrer, l'idée de son hamac accroché au bord de la rivière, l'odeur de la soupe au pistou de sa grand-mère, et son envie de ne pas partir. Tu sais, on peut très bien imaginer l'histoire de marins qui ne veulent pas vraiment rentrer chez eux. Ils cherchent juste au fond à faire des détours pour que de leurs errances on puisse faire quelque chose comme une odyssée.
Toi aussi tu les vois, non, les sirènes, les camions de poubelles magiques. Les passants qui passent très fort et l'île de Circé au loin. Après avoir traversé les tempêtes immenses et la ville pleine d'angoisse, on rentre à la maison. Et on peut écouter la Aide nous raconter notre odyssée, comme si on l'avait vécu pour de vrai. Un chantier lointain éloigne la femme qu'il aime. Notre héros se sent seul. Il a fait la vaisselle, passé l'aspirateur, rangé ses livres par ordre alphabétique dans sa bibliothèque. Malgré ça, il tourne en rond dans sa chambre, qui est rectangulaire. Je pense bien avoir atteint les bords de mon intelligence. J'éprouve cruelles mes limites, ma mémoire tellement fragile et la vraie logique des choses qui chaque jour m'échappe plus. Les autres déploient des histoires, articulent des raisonnements. Bien mieux que moi, je ne dis pas cela pour que tu me consoles. J'ai perdu ma langue, vois-tu, et j'ai vieilli bien avant l'heure. Peut-être faut-il maintenant me contenter de quelques mots, à retourner dans tous les sens comme on joue au puzzle d'enfant. Le triangle dans le triangle, le cube à sa place de cube. Chaque mot rejoindra sa forme, comme au commencement du monde. Ils appellent cela jeu d'éveil, c'est parfait pour le crépuscule. Je fais la marelle à l'envers, vois entre la lune et le puits, nous revenons et c'est fini. Oui, bon, et cette option légère, lui demande la femme qu'il aime lorsqu'elle revient dans la grande ville. Peut-être le mieux serait d'allumer un feu d'artifice, un qu'on voit de loin. C'est une nouvelle année, ou bien le 15 août, fête nationale d'un pays rêvé. On est sur le pont, on voit toute la ville et toute la baie. On ne dit plus rien, on regarde le ciel, on se tient la main. C'est éblouissant, c'est un mauvais film, sur très grand écran. Oh la belle bleue, c'est plein de clichés, dis-moi que tu m'aimes. C'est exprès trop simple, mais bon, on s'en fout, si c'est trop sucré, alors on s'embrasse. On n'attendait rien, on n'est pas déçu. On pourrait peut-être se laisser aller à un dernier vœu, celui de partir comme on est venu. De 1 jusqu'à 10, t'es contente à 10 ? Du temps a passé depuis l'autre jour et on l'a passé en quelques poèmes. Le chaos, l'angoisse n'ont pas disparu, car enfin comment ? Et la joie non plus, mais on a chanté. Tu sais, le poème très définitif, le secret suprême pour ranger le monde, je sais maintenant qu'il n'existe pas et qu'on peut s'en foutre, c'est très bien comme ça. Je me sens moins seul à certains moments, j'ai un peu moins peur que ça recommence. Je t'attends demain je t'attends. Parmi toutes celles qui me sont offertes, tu vois, finalement, il m'arrive quand même de prendre parfois, sans le faire exprès, cette option légère. Notre héros a pris la confiance. Il demande à André Dussolier de faire la voix off de son existence. Ça rend super bien. L'option légère, lance-t-il quelques jours plus tard en se réveillant de sa sieste. Ça ferait un bon titre de livre, non ? Well, last year at Venezuela, boys are bunks with a senorita. Yes, she wanted a taxi driver to drive her out when she in for pleasure. Boys are sent her my application, and she send me her regulation. She say your car is a Ford, you don't respect high record. It does skid when it overload. But she give me a chart, telling me to drive it fast. Don't mind if it's out of gas. Ah, if the radiator start, oh boy, do don't stop. Let the water wash down the top. Well, as a driver with wide experience, boys are sent this car for inspection. I give the mechanic man my instruction.
Merci beaucoup. Merci à Marie Richeux. Merci à André Dussolier. Merci à Frédéric Bellier-Garcia, grâce à qui la voix d'André Dussolier est apparue. Immense merci à Clémentine Mélois. Merci à toute l'équipe de la Maison de la Poésie, à François au son, à Anna aux lumières, à Claire à la vidéo, à Olivier Chaudançon et à vous tous. Et merci à Ouna, ce magnifique chien qui court tellement magnifiquement. Merci beaucoup.